Dans le cadre de la chronique du mouvement Inamahoro sur les droits de la femme, nous voudrions nous focaliser sur le droit à la dignité humaine et le droit au développement, qui sont tous les deux des droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la femme. Nul n'ignore que le gouvernement et toutes les institutions de la République sont au service de la population et de la nation. Les responsables à tous les niveaux ont donc la charge de veiller au respect du droit à la dignité de la personne humaine, ainsi que son droit au développement, tant comme bénéficiaire que comme un acteur reconnu et respecté. La situation politique et socio-économique qui prévaut actuellement au Burundi exige du gouvernement une réflexion profonde sur la politique de développement en général, mais aussi sur la manière de communiquer avec les citoyens pour les engager dans sa mise en œuvre dans le respect de leur dignité. Cette population si laborieuse qui s'engage dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres activités pour la prise en charge des familles et pourquoi pas la prospérité du pays, ne mérite pas en effet d'être traitée de tous les noms par ceux qu'elle a mandatés pour la servir. Que penser en effet d'un dirigeant de si haut niveau qui traite de paresseux tous ces braves paysans qui ont jusqu'ici pourvu aux besoins de leur famille par l'agriculture, tout en préservant les pâturages de leurs troupeaux et les plantations d'arbres? Que dire de l'adresse du président de l'Assemblée nationale à la population de Kayanza, qui dénigre tous les autres secteurs d'activité pour dire que seule l'agriculture est utile pour le développement du Burundi? Que ressentent tous ces milliers de Burundais et Burundaises qui vivent d'autres petits métiers et ces milliers d'autres qui n'ont même pas accès à la terre et n'ont ni les moyens ni le pouvoir de se constituer des latifundia à l'instar des plus hautes autorités? Cette population est en droit d'attendre plutôt du respect et de la considération de ceux-là à qui elle a donné mandat de gouverner en son nom et dans son plus grand intérêt. Le peuple burundais ne saurait prétendre vivre dans la dignité s'il croupit dans la misère. Il a tout aussi droit au développement tel que le stipule l'article 17 de la Constitution, qui tient pour redevable le gouvernement de la réalisation des aspirations de la population. Le gouvernement doit en effet travailler à l'amélioration de la qualité de la vie du citoyen en lui garantissant, entre autres choses, une vie à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. La politique de développement d'un pays est faite pour et par le peuple qui doit être partie prenante dans la conception et l'exécution. Le droit au développement est en effet un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel il a le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous ses droits et toutes ses libertés fondamentales sont promus et protégés. La politique de développement durable ne saurait donc être un diktat, tout comme elle ne pourrait raisonnablement se construire sur un seul secteur de la vie nationale. Oui, certainement, l'agriculture est très importante pour le Burundi, mais elle ne pourrait le développer à elle seule. Nous avons besoin de bien d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, le logement décent, les infrastructures, le commerce, le tourisme, pour porter et bâtir notre développement. Le gouvernement devrait donc s'approcher de ce peuple au nom et pour le compte duquel il planifie pour faire l'état des lieux des besoins, des potentialités, des ressources disponibles et des défis à relever afin de s'assurer que la population ait en toute connaissance de ses intérêts et de ses droits partie prenante.
Le mouvement Inamahoro saisit cette occasion pour redire aux femmes et aux filles burundaises dont le gouvernement vient de confirmer leur rôle central dans le développement agricole qu'elles méritent le respect et la considération dans ce domaine et ont droit d'être appuyées et encadrées, quel que soit le choix des domaines d'activité dans lesquels elles s'investiront pour leur propre épanouissement ainsi que pour le bien-être de leur famille, de leur communauté et de leur patrie.